Aujourd'hui je suis off, donc je vous garde avec moi. Est-ce que ça va être passionnant? Pas sûr. Est-ce que vous risquez d'apprendre des choses intéressantes? Ça se pourrait. J'espère que vous allez bien. On est jeudi 23 juillet il me semble. Là je suis en train de faire un peu de rangement, de ménage, etc. Je suis déjà habillée parce que je dois aller au médecin, rien de grave, je suis pas du tout malade, c'est les prescriptions habituelles trimestrielles. Donc je pense que les femmes ici voient de quoi je parle. Et voilà, j'attends juste le document en fait, vous savez, de mutuelle qui est avec Monsieur Doudou qui doit m'envoyer pour que je puisse aller au médecin. Je suis pas maquillée, je vous avoue, de toute façon depuis le confinement je me maquille pas vraiment beaucoup, sauf quand je vous fais des vidéos face cam et tout, je fais un effort, mais sinon je me maquille plus énormément. Je suis dans la période du mois qui ne me rend pas hommage, voilà. Ceci est ma vraie vie. Et voilà, là j'ai fait chauffer de l'eau parce que vous savez, j'ai des bocaux de nocciolata, d'olive, etc. que je garde, et du coup pour enlever le papier autour, j'utilise en fait l'eau de la bouilloire. Donc c'est ça, je vais vous mettre en accéléré, je vais faire ces petits trucs que j'ai à faire. J'ai mon kit média à terminer, je serai en train de le faire, je vous expliquerai, voyons c'est compliqué ce matin, de quoi il s'agit, etc. pour ceux qui ne connaissent pas. Je vous dis à tout à l'heure. Je vais prendre quelques minutes pour vous montrer les boîtes. Enfin, je vous en ai déjà parlé, c'est des boîtes qui viennent de chez La Foire Fouille, mes boîtes à thé. Et du coup, j'attendais d'acheter du thé en vrac. Et ma douce amie Emma elle s'y file, m'a ramené du thé lors de notre dernière soirée. Donc, thé dévainé et l'herboriste numéro 108. Donc, celui-là, c'est, je vous donne une petite description, un thé noir, appel à l'évasion. Dans les îles exotiques, thé noir gourmand dont le bouquet délicat marie la vanille, l'amande et les boutons de rose. Alors ça a l'air d'être une tuerie. Et celui-là, c'est une infusion aromatique, recette qui associe des plantes aromatiques et des épices reconnues pour leurs vertus relaxantes et réconfortantes. Emma me connaît fois 1000. En plus, c'est bio, donc ça c'est cool. Donc voilà, je vais les dispatcher à l'intérieur. Elle m'avait ramené aussi, elle et son chéri, des chocolats. Donc nous, on les savoure, hein, les chocolats. Pas trop vite, on n'a pas terminé. Donc je vais les mettre dans un bocal, c'est tellement le plus grand comme ça, ou un autre. Voilà, bon, je suis en train de faire le bordel. Vous allez tout voir ça en accéléré, ça va être mieux. Et comme vous l'avez vu ici, si jamais vous demandez la référence, ça vient du Palais d'été. À vous présenter. Ceux-là viennent de Monsieur Doudou, il les a achetés dans la semaine. Il les a trouvés, vous savez, au magasin vert là, où il y a une partie un peu épicerie fine. Donc c'est la marque Quai Sud France. On a celui-là, donc il fait beaucoup rire, hein, c'était Désir. Bon, faites-vous la vie que vous avez envie de vous faire, je dirais pas grand-chose. Mais c'est un thé vert aromatisé aux pétales de rose. De rose cerise, et franchement l'odeur de rose et de cerise est assez incroyable. Et l'odeur de cerise, je sais pas si vous pouvez voir à l'intérieur, il y a des vrais petits boutons de rose. C'est vraiment une tuerie, on adore de ouf. Et ils avaient la même chose avec des thés associés en fait à votre signe astrologique. Donc Monsieur Doudou il est Scorpion et il n'y avait pas le mien, il n'y avait pas Bélier. Et du coup Scorpion c'est thé noir aromatisé aux épices douces. Donc c'est vraiment en fonction de votre caractère, de votre signe. Oh là là, de votre signe astrologique, et c'est absolument génial. J'espère que vous m'avez bien entendu puisqu'il y a la bouilloire qui fait pas mal de bruit derrière. Mais en tout cas voilà, c'est des thés que je vous recommande. Ceux d'Emma, je les ai pas encore goûtés. En fait, je les aime tellement. Enfin, alors j'aime avoir du thé, j'aime les goûter, et en même temps j'aime pas les utiliser. Vous voyez, enfin j'aime bien quand mes bocaux sont pleins, etc. Donc voilà, mais l'odeur de celui-ci, celui à la rose aussi, et à la vanille et à l'amande, l'odeur est assez incroyable. Elle m'avait dit que l'odeur était ouf, et effectivement. Donc voilà, les petites découvertes pour les amateurs de thé. Vidéo ultra satisfaisante parce que j'ai rangé, hop, le bazar du dressing. Clairement c'est un bazar sans nom en ce moment. Pourquoi? Je ne sais pas. Comment est-ce qu'on en arrive à là à chaque fois? J'en sais rien. Mais on va faire quelque chose, non?
parce que durant le confinement c'était hyper clean, hyper rangé, hyper beau, et là c'est la mort. Et ouais, je vais rester habillée comme ça tout le long, même si je suis chez moi. Au moins ma tenue sera déjà chaude quand je vais aller au docteur. Est-ce que vous connaissez cette technique? Chauffez votre tenue avant de sortir. Voilà. L'après-midi. Je ne suis toujours pas allée au médecin parce que j'attends toujours les documents de Monsieur Doudou. Donc voilà, je pense que je vais pouvoir envoyer ça bouler pour aujourd'hui. Il est 2h, je crois, à peu près. J'ai continué à faire du rangement, j'ai mangé vite fait. Je vais faire le boulot que je vais faire à l'informatique dont je vous ai parlé. Mais avant ça, hop, petit café. Comme vous voyez, on a une cafetière assez drôle en fait. C'est la petite cafetière de dépannage que nous a prêté la maman de Monsieur Doudou, parce que la nôtre est cassée. Et voilà, donc mon objectif dans les mois à venir, c'est de m'acheter la machine à café de mes rêves. Mais je vous en reparlerai quand je l'aurai, je vous la montrerai. Franchement, elle est trop belle et elle irait trop avec ma théière ici. Donc voilà, ça vous donne un petit aperçu de ce que je voudrais. Donc c'est ça, je me fais couler mon petit café, c'est parti. Le truc qui m'arrive tout le temps, je sais pas si vous voyez, avec la chaleur. Avec la chaleur, mon mug a fêlé. Alors, ouais, ça a fêlé de l'intérieur. On peut le toucher ni d'un côté ni de l'autre. Il ne devrait pas exploser dans mes mains. Donc je vais quand même continuer à l'utiliser. Je vous raccroche. Les joies d'habiter à la plaine. Tout est super froid, du coup dès qu'on met quelque chose d'un peu chaud. Du lait de noisette, c'est mon lait préf. On va terminer avec du café. Ouais, le lait de noisette, c'est vraiment mon lait végétal préféré. Moi qui suis pas fan de lait végétal. Par exemple pour mes céréales, je vous l'ai déjà dit, mais je préfère du lait sans lactose que le lait végétal. Mais pour tout ce qui est café, le lait noisette est parfait. Et pour tout ce qui est gâteau, j'utilise du lait de soja. Donc c'est parti. Du coup les fascistes, comme je vous disais, je vais faire mon kit média. Donc je vais prendre quelques minutes pour vous en parler. En fait, bon, moi mon kit média il est déjà fait depuis un moment en fait, depuis que j'ai des partenariats. C'est quelque chose qui est essentiel quand on travaille à travers les réseaux. Un kit média en fait, c'est comme un CV virtuel qui regroupe un peu toutes vos données, vos informations, votre personnalité, etc. Certains le font sous forme de vidéo. D'autres le font sous forme de documents, etc. Ça dépend avec quoi vous êtes plus à l'aise et la situation à laquelle se prête en fait le fait que vous donniez votre kit média. Par exemple, si c'est pour postuler justement pour promouvoir peut-être un produit par vidéo, ça serait sympa de le faire sous forme face cam, etc. Mais là en fait c'est un kit média écrit, comme je vous dis, c'est comme un CV en ligne. Et en fait, ça me permet en fait de donner aux marques avec lesquelles je collabore toutes les informations dont elles peuvent avoir besoin pour qu'on puisse travailler ensemble. Donc par exemple, mon nombre d'abonnés sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, la portée des posts que je poste, les horaires à laquelle ça peut mieux marcher. Bon, là, ça devient quand même assez spécifique, c'est rare que je donne toutes ces informations, mais de manière générale, mon nombre d'abonnés, comment ma communauté se divise, donc filles, garçons, où se situent principalement les gens qui sont abonnés à moi, parce que c'est des stats auxquels on a accès sur Instagram. Pour une fois que je vous parle d'un truc genre vraiment intéressant, enfin c'est pas que d'habitude je vous dis de la merde, mais voilà, qui a vraiment un intérêt à être connu, ma batterie a coupé. Voilà. Et du coup, j'ai l'impression que je vous ai quand même dit l'essentiel. Voilà, je sais même plus où je m'étais arrêtée. Mais voilà, c'est un CV virtuel pour les gens, enfin un CV pas virtuel, mais un CV dématérialisé
qu'on transmet en fait pour nos partenariats, collaborations, contrats, etc. Et voilà, donc en fait le mien était déjà fait depuis un certain temps, mais il fallait juste que je change mes données parce que vous savez le nombre d'abonnés évolue tout le temps. Voilà, il fallait juste que je modifie quelques petites choses et voilà, c'est ce que je vais faire et ça va être prêt à partir. On se retrouve ici, j'ai pas ma meilleure tête, hein, mais c'est pas grave. Vous me connaissez, on se connaît, on s'aime comme ça. Dans la liste des ingrédients, il va manquer ça. Donc on va faire un petit gâteau à Monsieur Doudou pour qu'il ait un petit goûter à son retour du boulot. Donc pour ce gâteau à la banane, vous aurez besoin d'un café. Non, ça c'est mon café qui me reste. En vrai, on aura besoin de farine, de sucre, d'œufs et de bananes. Nous en fait on les prédécoupe et on les congèle comme ça. Vous aurez aussi besoin de lait, donc le lait de votre choix. Ici ça va être du lait de soja et de levure. Je vais utiliser en fait mon mixeur, ça va être beaucoup plus simple, surtout en fait que les bananes sont déjà mixées. Comme vous le savez, c'est toujours avec moi une cuisine à l'œil. C'est vraiment quand je vous fais de super pâtisseries complexes, entre guillemets, que je vous donne les mesures dont vous avez besoin. Mais là c'est mort, je vais le faire à l'œil comme je le fais toujours. Et je vais essayer, en fait, j'ai pris une cuillère, de vous compter les mesures en cuillère à soupe. Ça devrait être un peu plus simple. Donc on va commencer par les bananes. Je pense que là on est pas mal. Je vous montre un peu ici en termes de quantité. Après elles sont surgelées, hein, donc ça prend plus de place vu qu'elles sont collées les unes aux autres comme ça. Et on va rajouter le lait pour que ça puisse bien se mixer. En gros on va commencer par faire un milkshake. Voilà avec quoi je commence en termes de quantité de lait. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ça va au mixeur et on va regarder ensemble. Ça fonctionne pas trop mal, je rajoute toujours un petit peu de lait. Je préfère que ce soit trop liquide mais que ça se mixe bien. De toute façon après on va compenser avec la farine, etc. Plutôt que d'abîmer en fait mes lames. Alors, si vous préférez avoir des morceaux, ne le mixez pas comme moi je l'ai fait. Mais moi, en fait, vous savez, je ne mange pas de fruits. Pourtant, j'adore les gâteaux à la banane, j'adore les beignets à la banane, j'adore ce genre de trucs. À partir du moment où il n'y a pas de morceaux. Donc, vous voyez, je vais avoir une texture comme ça qui est très, je vais vous rapprocher, je pense, très style smoothie. Je pense que vous voyez de quelle texture je parle. Donc voilà, pour moi ça c'est parfait. Pourquoi un gâteau à la banane? Simplement, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais c'est un des gâteaux préférés de Monsieur Doudou. Donc maintenant on va ajouter les 3 œufs. Les œufs ça va donner du liant en fait et du moelleux à notre recette. Hop. On mélange. À la farine. Donc d'habitude j'utilise un petit truc comme ça mais je crois pas que j'ai la mesure dessus. Donc on va le faire en cuillère à soupe. Donc une, vous voyez je l'ai fait bomber, hein. 2, 3, 4, allez 5. Et on va regarder ce que ça donne. Je vais en rajouter encore d'autres. Donc alors on était à 5, 6, 7. Allez, 8. Et en termes de sucre, vraiment faites-le au goût parce que les bananes en général c'est déjà sucré. Les nôtres étaient très mûres, donc très sucrées. On va faire 1, 2, 3 pour commencer. Donc c'est sûr qu'il faut cacher un peu le goût de la farine, etc. Mais ce
qui est cool avec la banane, c'est que c'est sucré naturellement. Donc, le secret des gens qui cuisinent à l'œil, c'est ça, hein, c'est qu'ils goûtent. Donc on avait dit 3 je crois, 4, 5, 6 et 7. Je pense que les bananes ont peut-être perdu un petit peu en goût du fait qu'elles aient été congelées. On va prendre un fouet, parce que là c'est le moment où je commence à avoir des grumeaux. Le goût de la banane, je trouve que ça ressort toujours mieux quand le gâteau est cuit, évidemment. Jamais en fait vous dire j'ai cuisiné à l'œil, mais tu peux mettre tant, parce que c'est vraiment du goût. On va en rajouter 2. En général, c'est pas raté, hein. C'est pas raté, mais c'est des ajustements. Je vais mettre tout de suite la levure. Je vais mélanger ça. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une partie de ma pâte dans le mixeur et rajouter à nouveau des bananes. Donc ça va m'éviter en fait de rajouter à nouveau du lait de soja. Ce sera déjà mixé à la pâte et je remélangerai le tout ensuite. Si vous aimez que le goût de la banane soit vraiment léger, c'est inutile hein, d'en rajouter à ce stade-là. C'est vraiment parce que Monsieur Doudou, lui, il adore le vrai bon goût de banane. Et déjà que je laisse pas de morceaux parce que moi j'aime pas ça, on va faire un effort quand même, on va lui donner du goût. Une question de quelques minutes. On rajoute le tout. J'aurais dû enlever ça. Hop. Vous voyez pourquoi il me fallait un plan de travail exprès pour la pâtisserie, parce que c'est toujours que des dégâts, et nickel, c'est une vraie pâte à gâteau. Le goût est top. Pas trop sucré. Si j'écoutais Monsieur Doudou, je rajouterais encore au moins 2 cuillères de sucre, mais Monsieur Doudou, c'est le genre à encore boire du Love-Lac à 30 ans. Donc voilà, je ne juge pas ceux qui boivent du Love-Lac à 30 ans, mais quand on est à une brique par jour, je te juge un peu quand même. donc voilà, on est très bien. Ingrédients secrets, un peu de rhum. Je garde à chaque fois les petites mignonnettes, on avait gardé ça. Vous savez, quand on avait eu des amis québécois. Donc ils ont goûté un peu à tout, mais évidemment ils n'ont pas terminé. Et hop, ça va dans le gâteau, ça va enlever un peu le goût parfois de cru qu'il peut avoir avec l'œuf. Ça va apporter un petit truc en plus. Donc, moule et beurre, parfois je fais moule et huile, ça fonctionne aussi très bien. Je trouve pas que ça laisse particulièrement un goût différent, sauf si vous utilisez de l'huile d'olive, ce que je vous conseille pas forcément pour les gâteaux. Sauf si vous voulez un gâteau avec des saveurs un peu provençales. Après je suis pas experte, hein, mais je vous donne que mon avis. Et le beurre, je trouve que ça donne un goût différent quand on met par exemple du beurre demi-sel. Mais sinon, demi-sel ou salé ou au cristaux de sel. Franchement, ça laisse un petit goût sympa. Si vous l'associez à un gâteau au chocolat ou au caramel, je trouve ça top. Je suis tellement pas experte que j'ai pas de petits pinceaux, vous savez, justement pour, pour beurrer le moule. Et en fait, j'en avais un, mais je l'ai utilisé sur quelque chose de chaud. Je l'ai utilisé sur des plaques de cuisson. Et du coup, il a complètement fondu. Système D. Et on va venir remplir les petits moules. Je le fais cuire en général à 180 degrés. Vu la forme... Ah, j'ai un grumeau. Vu la forme de ces moules-là, en fait, j'ai expérimenté la cuisson. Il faut d'abord que je fasse cuire avec juste une plaque en dessous. Donc 180 degrés avec une cuisson au-dessous. Et ensuite, je fais une cuisson double au-dessus et au-dessous, donc les 2 plaques. Vous savez, le petit logo avec les 2 plaques. Pour parfaire la cuisson.
J'ai pas de durée de cuisson, je pourrais pas vous dire. Regardez le gâteau, la technique de piquer un couteau ou un petit pic ou quoi que ce soit, ça fonctionne très bien. Donc vous faites ça et puis vous surveillez la cuisson jusqu'à ce que ce soit bien doré. Monsieur Doudou les aime même presque grillés. Bon, il est spécial ce mec, mais j'en fais certains comme ça et d'autres non. Donc là par exemple, je pense que je vais faire 2 fournées, vu qu'il y en a 6. Donc ça sera pour le goûter certainement, 3 chacun à peu près, ou 2 pour moi, 4 pour lui. Et je ferai une deuxième fournée en fait pour la collation de demain. Donc vous voyez, il me reste encore pas mal de pâtes. Et ensuite ce qui restera sera pour le goûter du soir de demain. En général cette pâte là, si je la mets dans quelque chose de bien fermé, etc., je peux la garder 2-3 jours. Ça se conserve bien, il n'y a pas de souci. Bon, vous ne fiez pas à cette recette. Parfois, je fais des vidéos 100% recettes avec les mesures, avec tout ce qu'il faut. Et franchement, c'est super cool, super pro, super délicieux. Donc, vous pouvez aller les voir. C'est pas tout le temps le chaos comme ça. Je vous retrouve après le goûter, mais Monsieur Doudou est rentré et il m'a ramené la contrepartie des gâteaux, c'est-à-dire mes chaussures Ego. Donc là c'est le deuxième colis, vous savez, celui qu'on m'avait remboursé, avec lequel j'ai recommandé en fait un deuxième colis avec le remboursement. Merci Monsieur Doudou pour l'arrière-plan. Monsieur Doudou est malade depuis plusieurs jours, il a une grippe, mais genre pas du Covid, une vraie grosse grippe, pauvre petit. Et voilà, mais ceci n'est pas le sujet. Il a récupéré ça avec DHL. Je vous avoue que le service DHL a été vraiment moyen parce que le colis est arrivé, tu te rappelles quand? La semaine dernière, non? Vendredi dernier, je crois. Oui. Et ça fait une semaine qu'on essaie de les capter pour avoir le colis. Je trouve ça un peu abusé quand même. Donc surtout qu'on paye un service express, etc. Pour le prix qu'on paye, que ce soit aussi compliqué de les avoir, c'est chiant. Donc j'ai payé l'envoi, comme je vous l'avais dit, près de 49 € avec mon service de réexpédition. Donc je vous donne le nom et franchement je vous le conseille pas spécialement, c'est Colis Expat. Ça fait genre 2 ans qu'on est inscrit là-bas et tout se passe super bien. Mais là, avec le Covid, du coup, ils ont quand même fait payer 49 € alors que la livraison n'a pas été effectuée dans le nombre de jours du service express. Et en leur envoyant un mail, je pensais qu'ils allaient me faire au moins une ristourne commerciale parce qu'en fait, le retard, ils y peuvent rien, c'est pas de leur faute. Mais au moins qu'ils fassent un geste commercial. Mais en fait, pas du tout, ils en ont rien à foutre. Et voilà, ça, je trouve ça pas cool. Et on a remarqué aussi depuis un certain temps que les tarifs étaient quand même assez chers pour la réexpédition. Donc là, pour un colis de 50 livres de chaussures à peu près, 50-60 livres, j'ai payé 49 € de frais d'envoi à La Réunion, donc quasiment le même prix que les chaussures, sachant ils m'ont dit 2 kilos. Donc c'est pas le truc le plus lourd au monde non plus. Et du coup j'ai payé les douanes, donc ça c'est la faute à personne, hein. Les douanes c'est la faute aux douanes. Et du coup en douane j'en ai eu pour 32 €, sachant que le premier colis était passé en douane pour le même montant et j'avais pas eu de frais, mais je pense que c'est par rapport à l'expédition qui n'a pas été la même, l'autre c'était par bateau j'ai l'impression. Donc voilà, voyons voir. Ce qui me console, c'est que normalement les chaussures devraient m'aller comme le premier lot et qu'elles devraient être aussi belles et aussi bien finies. En tout cas, j'espère. Alors, bon déjà c'est bien emballé. Ah par contre ça sent le pétrole. Ah elle est belle, elle est canon. Elle est ultra canon, très ressemblant à ce qui était montré en photo. Par contre là, petit détail de finition un peu moyen, le truc qui gondole là, Ego, qu'est-ce qui se passe? Toujours hyper rembourré à ce niveau-là, donc ça c'est cool. Si vous n'avez pas vu ma première vidéo sur Ego, je vous invite à aller voir, c'est vraiment une vidéo mode sur les chaussures, etc. où je vous donne mon avis, où je vous explique comment le service client a été plutôt sympa avec moi. On a toujours le ticket retour, donc ça c'est cool. Mais bon, je me lancerai pas dans des retours, même si elles sont pas bonnes. Je préférerais les revendre que les retourner, ça risque d'être trop embêtante. Elles sont trop belles, regardez ça. Le talon est un peu plus petit, un peu plus épais aussi. Toujours le devant comme ça en biais, carré.
le petit nœud et tout. Franchement, super belle. J'espère juste qu'elle fait pas mal aux pieds. Mais elle est canon. Je suis super contente. La dernière, c'est certainement celle que j'attendais le plus. Elle est comme les bleus matelassés, vous savez, inspiration Bottega Veneta. Mais en beige. C'est celle que je voulais absolument. Un pur classique. C'est un bijou. C'est un bijou. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Magnifique. Donc je vais juste les essayer pour vérifier que tout va bien. Mais elles sont toutes au top.